Istanbul, la Turquie d'Europe. De l'autre côté du Bosphore, la gare de Haydar Pacha. Les Allemands en 1909 la dressèrent comme une porte triomphale ouvrant sur le golfe Persique. La même année, sur ce même golfe, les Anglais fondaient l'Anglo-Iranian Oil Company. Sombre conjoncture. Conjoncture telle que 80 ans devront s'écouler entre la pose du premier rail, ici, et celle du dernier, à Bagdad. Pourtant, l'Europe du XIXe siècle rêvait d'une liaison rapide avec l'Asie. Le canal de Suez avait déjà considérablement rapproché la Manche de l'océan Indien. Ferdinand de Lesseps songe cependant à le doubler par une liaison ferroviaire qui devrait tout simplement franchir l'Himalaya. Les Anglais, de leur côté, pensent à établir une voie ferrée de Smyrne aux Indes, mais après s'être assuré le contrôle de Suez, ils se désintéressent des liaisons ferroviaires. L'Allemagne avait obtenu en 1862 une première concession, Haydar Pacha Izmit, un tronçon de 93 km, qui va devenir pour certains historiens une des causes de la guerre 14-18. Retournons donc dans la capitale de l'Empire ottoman. Nous sommes dans les premières années du siècle. Istanbul est encore Constantinople et le palais de Dolmabahçe est encore la résidence des sultans de l'état malade de l'Europe. Un état si malade qu'un économiste allemand peut écrire « Si nous ne laissons pas passer l'occasion de nous emparer avant les Cosaques des terres d'Orient, nous aurons conquis le meilleur lot dans le partage de la terre. » À ces propos, Lord Curzon, vice-roi des Indes, répond « L'influence anglaise doit rester suprême en ces lieux. Il faut interdire toutes les avenues d'Asie pouvant conduire aux Indes. » De leur côté, les Français, par l'intermédiaire de la Banque ottomane, contrôlent étroitement les finances de la sublime porte. Des finances au bord de la banqueroute. Pour obtenir de l'argent frais, le gouvernement ottoman ne cesse de marchander. Il a dû se dessaisir au profit des banques étrangères, non seulement de ses droits de douane, mais aussi de ses droits sur les permis de chasse et de pêche. C'est dans ce climat que les Allemands entreprirent les premiers travaux du Bagdad-Bahn, le chemin de fer de Bagdad. Aujourd'hui, 2 fois par semaine, à 9h10, les wagons-lits du Taurus Express s'apprêtent à franchir les 2600 km qui séparent le Bosphore de la capitale irakienne. Un voyage qui durera 85 heures. La construction de ces premiers kilomètres dans les années 1870 par le wurtembourgeois William von Pessel fut sans histoire. Après 80 km, le long de la mer de Marmara, c'est Izmit.
En 1888, un firman du Pacha concéda à l'Allemagne le droit d'étendre cette ligne jusqu'à Angora, la future Ankara. L'acier allemand s'approchait des frontières russes du Caucase, et la chancellerie du tsar commença à dresser l'oreille. D'Izmit à Ankara, il y a 10 heures de voyage à travers le plateau anatolien. À 21h, nous sommes dans la capitale turque. « 18 minutes d'arrêt. Le rail arriva ici en 1892 et s'y arrêta 40 ans. Le Kaiser désirait prolonger cette voie, mais le tsar ne le voulait pas. Revenons donc au début du siècle. Nous sommes en gare de Potsdam, le 4 novembre 1910. Les deux empereurs, l'allemand en uniforme et le russe en civil, vont avoir un échange de vues. Résultat des conversations, le tsar ne s'opposera pas au Bagdad-Ban à condition qu'il passe loin des frontières russes, et le Kaiser ne s'opposera pas aux intérêts particuliers du tsar sur la Perse. Les Allemands furent donc obligés de prolonger non pas la ligne d'Ankara, mais celle déjà construite de Konya, en direction du massif du Taurus. Ils contournèrent ainsi la Cappadoce, vieille région volcanique et ancien sanctuaire chrétien au cœur de l'Anatolie. Ici comme ailleurs, le sultan obligea les paysans à contribuer au financement de la voie ferrée. Et pour garantir les emprunts lancés à travers l'Europe, il leva un nouvel impôt sur le bétail. D'ailleurs, un accord germano-turc prévoyait déjà que lorsque le train entrerait en service, le prix du transport des ânes serait de 18 paras le kilomètre, celui des chameaux et des buffles 55 paras, celui des chiens, accompagnés de leur maître, 4 paras seulement. Pour que la voie sur laquelle nous roulons à l'aube de notre deuxième jour de voyage soit ouverte, il faudra attendre Atatürk. Ces montagnes atteignent 3000 mètres d'altitude. On comprend pourquoi les constructeurs auraient souhaité les contourner par le nord. Mais le Taurus n'était pas le seul obstacle à l'avancement des travaux. Il y avait aussi l'Angleterre. Le rail atteignit cette gare en 1913. À cette même date, en Allemagne, le Kaiser doit accueillir le duc de Cumberland, plénipotentiaire britannique. Le gouvernement de Sa Majesté restera ferme. Pour conserver la clé de la route des Indes, il exige de construire et gérer lui-même la dernière section du Bagdad-Ban, entre Bagdad et Bassora. Pour plus de sécurité, l'Angleterre occupe déjà Koweït. En juin 1914, un accord semble possible lorsqu'éclatent les coups de feu de Sarajevo. Le 3 août, dans toutes les gares d'Europe, les mobilisés ne se doutent pas qu'ils vont se battre aussi à cause du chemin de fer de Bagdad, c'est-à-dire pour un nouveau partage du Proche-Orient.
Parmi ces hommes, combien avaient souscrit à l'emprunt allemand? Un placement sûr, disait-on. Certains d'entre eux pourront s'en assurer en allant creuser, comme prisonniers de guerre, les tunnels du Taurus. Le Kaiser attache beaucoup d'importance au front oriental. En 1917, c'est lui qui se déplace à Constantinople pour conférer avec l'état-major du sultan sur la conduite de la guerre. Car le canon tonne en Palestine et en Mésopotamie. Les troupes britanniques, après un premier revers, progressent lentement. Seules ces montagnes empêchent les Allemands d'envoyer des renforts et des armes aux troupes turques, car derrière le massif du Taurus, la voie ferrée est terminée jusqu'à Alep. Ainsi, de part et d'autre du Proche-Orient, une course de vitesse s'engage entre constructeurs allemands et troupes alliées. Pendant que les Allemands font percer les tunnels, en Palestine, Australiens et Spahis français, après avoir occupé Jérusalem, marchent vers Damas. En Mésopotamie, les Britanniques occupent Bagdad. À travers le désert, les Bédouins de Lawrence harcèlent les troupes turques. Le dernier contrefort du Taurus franchi, le train dévale vers la plaine de Galicie. De cette gare à Adana, le Bagdad-Ban avança rapidement car, avant 1914, les Allemands avaient racheté une petite voie ferrée qu'une société française avait construite pour relier Adana à la mer.
Ici, aujourd'hui, le Taurus Express abandonne sa locomotive diesel américaine pour une machine à vapeur turque. Le bon sens géographique aurait voulu qu'à partir d'Adana, la voie longe la mer pour relier entre eux les ports de la côte. Mais en 1917, la prudence conseilla aux Allemands de poser la voie derrière les collines, c'est-à-dire à l'abri des canons de la flotte britannique. Au soir du deuxième jour de voyage, nous franchissons le massif de l'Antitaurus. Nous approchons de la Syrie qui, jusqu'en 1918, était province ottomane. C'est au mois de septembre 1918 qu'Alep vit arriver le premier train en provenance du Bosphore. Aujourd'hui, le Taurus Express est le train du courrier postal européen. Le premier train du Bagdad-Ban amenait, lui, des soldats et des munitions. Mais il arrivait trop tard pour rétablir la situation. Le même mois, les troupes alliées occupent Damas. Le 20 octobre, elles occuperont Alep. Le grand rêve allemand du Bagdad-Ban s'achève. L'Empire ottoman s'écroule. Bagdad devient capitale de l'Irak sous mandat britannique. La Syrie est placée sous mandat français. Et les troupes du général Gouraud occupent provisoirement Adana. Alors, un général turc, Mustafa Kemal, entre en scène. Il va réveiller l'énergie de son peuple, qu'il mobilise pour la lutte de libération nationale. L'Anatolie débarrassée de toutes les troupes étrangères d'occupation, Mustafa Kemal, devenu Atatürk, le père des Turcs, déclare « Le temps des ingérences étrangères en Turquie est révolu ». Il lui reste à rénover son pays. Un de ses premiers actes est de nationaliser les chemins de fer. Il réforme aussi bien l'organisation ferroviaire que le style des couvre-chefs. Le flambeau qui éclaire le pays est le chemin de fer. En 6 ans, il fait construire plus de 2000 km de voies. En particulier, il poursuit la construction de l'ancien Bagdad-Ban, dont le tracé est devenu aussi le tracé de la nouvelle frontière entre la Syrie et la Turquie. C'est cette frontière que nous longeons au matin de notre 3e jour de voyage. Arrivé à la dernière gare turque, nous allons attendre 2 heures que les formalités de douane se passent. Le rail restera 5 ans en pénitence ici, de 1930 à 1935, attendant que la France lui donne le droit de traverser une portion du territoire syrien.
c'est la Syrie. Nouvelle attente au poste frontière. Ces 80 km de voies furent rapidement construits. Mais au-delà, il y avait l'Irak et ses pétroles, que les Anglais préféraient garder à l'abri derrière une bande de terre vierge de rails. Aussi, il faudra attendre que ce pays devienne royaume indépendant pour que la voie pénètre sur son territoire. Au soir de notre 3e jour de voyage, nous arrivons dans la première gare irakienne, à l'heure de la prière. Au matin du 4e jour, nous découvrons la vallée du Tigre, l'ancienne Mésopotamie. Sur ces terres limoneuses s'élevèrent des villes aux noms fameux. Ninive, Babylone. Avant que le premier train d'Istanbul n'arrive enfin à Bagdad, en 1940, c'était là la seule gare de la ville, le terminus du petit train de Kirkouk. La première locomotive de cette ligne n'est plus aujourd'hui que monument commémoratif devant la nouvelle gare de Bagdad. C'est là que le Taurus Express achève sa course, entraîné depuis Mossoul par une locomotive diesel américaine ou tchécoslovaque selon les jours. Conçu à l'époque où l'Europe voulait se partager le monde, tracé au milieu d'odeurs de pétrole, construit au travers des conflits mondiaux pour courir librement du Bosphore au Tigre, de l'ancienne Byzance à l'antique Babylone, le Taurus Express dut attendre que les peuples du Proche-Orient deviennent maîtres de leur destin. Et cette histoire n'est pas finie. De Bagdad à Bassora, il n'y a encore que le chemin de fer à voie étroite posé par les Anglais pendant la guerre de 14-18. En 1960, le général Qassem ouvrait les travaux pour la construction d'une voie normale entre sa capitale et le Golfe. Peu après, le ministre d'un État voisin venait visiter les installations ferroviaires et apporter l'aide de son pays, le ministre soviétique Anastase Mikoyan. Le Bagdad-Ban d'hier, le Taurus Express d'aujourd'hui, après avoir roulé sur des rails de Lahore, du Creusot et de Birmingham, découvrira le golfe Persique